dans cette nouvelle vidéo où nous allons prendre la suite de notre projet dans lequel nous allons réaliser donc une application où vous pourrez créer et lister vos différents posts. Donc maintenant on va faire la partie, on va dire, visuelle, ou en tout cas le layout de notre application dans ce second temps, et donc être capable de passer d'une page à une autre. Nous verrons les différentes créations de différentes pages par la suite. Donc, on va faire un CTRL-C dans la console, et ce qu'on va faire, c'est du coup installer add react-router-dom 6. Pourquoi? Pour avoir la version 6 de React Router DOM. Donc, qui est la librairie qui va nous permettre de passer d'une page à une autre. Donc, je vais relancer le système. Là, tout va bien. Donc, la première chose à faire, ça va être du coup d'ajouter un petit dossier page. Dans ce dossier page, on va créer du coup un premier fichier qui va s'appeler login.jsx et un second fichier qui s'appelle register.jsx. On va déplacer du coup notre petit app dans page, et maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper du mail. Donc déjà, on va rajouter page ici, app, on va faire donc notre import de login from page de login, et juste avant, on va faire un import de register from page from register. Ok. Voilà. Donc, évidemment, il va nous falloir importer les différentes librairies dont on va avoir besoin dans notre application. Donc la première chose qu'on va avoir besoin, c'est le browser router qui va venir donc de React Router 2. Ensuite, on va avoir besoin des routes et de routes pour créer chacune des routes. Ok. Donc on va retirer notre app ici. On va faire browser router. Donc l'idée c'est que le browser router va englober toutes les routes. Ensuite, on va faire routes qui vont nous permettre de définir nos différentes routes. Ok, donc on va créer notre première route, donc qui va renvoyer, qui va être la première route. Donc la première route qui va être le slash. Et ensuite, on va lui passer un element en lui disant du coup ici, on lui passe app. Là, du coup, quand on regarde, on voit qu'il y a quelques problèmes. Donc on va faire un clic droit. Ok, donc là on voit que il ne trouve pas du coup de default export. Donc c'est normal. Dans login et dans register, je n'ai pas créé du coup page login. Du coup je n'ai pas créé les éléments. Donc on va le faire tout de suite. Comme ça on n'aura plus register. Voilà. Donc maintenant on a bien nos deux pages qui sont là. Donc les imports fonctionnent, et comme vous voyez, on a bien ici page qui est là-dessus. Donc ça c'est très bien. Mais par exemple, si on veut mettre un menu et on voudrait par exemple que ce menu apparaisse dans toutes les pages, comment faire? Alors en fait, on va utiliser un système de layout. Donc on va créer un nouveau dossier layout, et
dans ce dossier layout, moi je vais l'appeler main.js6. Voilà. Donc RAFCE comme d'habitude. Et donc ici, on va lui dire page, on va mettre plutôt layout main. Ok, et donc là dans notre main, bah forcément il va falloir l'importer. Donc je vais faire import de main from, donc cette fois-ci c'est layout main. Et là tout va bien, donc ce que je vais faire c'est que je vais englober du coup ma route app. Alors ce qui me permettrait éventuellement par exemple de faire plusieurs layouts. Je pourrais très bien avoir un layout main, un layout je sais pas haute pour mes pages d'authentification, voilà, enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi dans cette application je vais avoir qu'un seul layout, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Et là du coup à l'écran vous voyez que il y a un petit souci, c'est que du coup ça nous affiche layout main. Alors il n'y a pas vraiment de souci parce que si on va dans layout on voit que c'est ce que je demande d'afficher. Mais nous c'est pas forcément ce qu'on veut voir. Nous on voudrait voir le app à l'intérieur et les infos de main autour. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va ici ajouter un truc, une variable qui s'appelle children. Et en fait dans la variable children va être placé tout ce qui se trouve entre les deux balises. Donc en fait on va avoir notre app qui va arriver dans cette variable children. Et donc après le but ça va être d'afficher cette variable children. Maintenant si je rafraîchis, vous voyez qu'on a bien app qui est ici. Alors ce qu'on va faire, donc on va retirer les livres, je veux que ce soit un élément vide et qu'on ait directement le children qui soit renvoyé. Donc voilà, alors là on est sur React, donc il va falloir quand même créer, comme React le demande, des components. Donc pour ce faire, on va faire un petit clic droit ici, components, et c'est là-dedans qu'on va stocker nos composants. Donc moi je vais faire un composant navbar, voilà, ici, ce qui nous permettra de naviguer donc, dans le site. Donc RAFC. Ici donc au niveau de div, je remplace ces div par nav. Parce qu'en gros ça va être ma navbar, donc on va utiliser nav. À l'intérieur de ma nav je vais mettre un UL. Et à l'intérieur du UL je vais mettre un ID. Et là du coup il va falloir, si on veut faire fonctionner tout ça avec React Rotterdam, il va falloir importer link, du coup from React Rotterdam. Ok, et donc ici on va avoir le link avec tout qui va nous permettre de préciser où va aller le lien. Donc là du coup je vais mettre home et je vais pouvoir comme ça créer du coup deux autres liens, un vers le login et un vers register. Donc évidemment ici je vais mettre slash login, on va avoir un slash register. Donc jusque là rien de bien sorcier. Et donc maintenant ce que j'ai envie c'est au niveau du coup de ici de ma fonction main, il va falloir que je crée du coup mes deux routes. Donc un register, et ici évidemment on va utiliser le login. Donc il faut qu'on choisisse la place. Donc pour login ça va être slash login et slash register ici. Donc jusque là ça a l'air pas mal. Bon là par contre le problème qu'on a c'est qu'on n'affiche pas du coup la navbar. Donc on va importer du coup cette navbar from donc component navbar. Donc il va falloir l'afficher, donc on va la mettre ici.
Et maintenant, vous voyez, quand je rafraîchis, la barre, si je clique sur le lien, si on clique, vous voyez que ça ne rafraîchit pas la page. Et on change bien, donc quand je clique sur le lien, je suis dans le lien sur le register, on est dans le register. Donc, maintenant, la dernière étape pour cette vidéo, ça va être évidemment de faire un peu de style. Et donc, je vais créer ici un navbar.scss. Comme ici, du coup, je vais faire un import du coup de mes variables. Alors, il va falloir du coup au niveau de mes variables que je crée du coup une autre variable qui va être $purple, donc qui va me permettre de rajouter du coup du jeu. Qui va faire un joli petit peu. Donc, au niveau de notre navbar CSS, on va faire des choses. Donc, on va dire .navbar. Donc, si on veut appliquer ce style, on va retourner dans notre navbar.js et il va falloir du coup ici. Quand on fait ça, attention, c'est pas classe, c'est class name. Et on va pouvoir styliser du coup notre navbar. Donc, on va lui dire background $. Et on va mettre un petit padding de 20 pixels. Ok, donc si on réfléchit, on voit que rien n'a été pris en compte. Alors, évidemment, si on veut faire fonctionner notre navbar, voilà. Il faut évidemment importer le style. Donc voilà, là, comme on l'a vu, on voit bien que notre navbar commence à ressembler à, en tout cas, prend la direction de ce qu'on lui demande. Donc maintenant, on va modifier le UL. Et donc quand on fait ça, on modifie le UL, mais qui est à l'intérieur de navbar. Donc comme ça permet aussi de ne pas toucher au code source de choses. Donc on va faire un display flex. Hop, comme ça déjà c'est un peu mieux. On va faire un list style du coup none. Voilà, on ne veut pas avoir les boutons. Et donc, ce que je vais faire, justify content. Et du coup, on va mettre en space. Voilà. Comme ça, on a les choses qui sont comme ça. Ensuite, ce que je vais vouloir retirer, c'est du coup les choses en dessous. Et mettre une couleur peut-être blanche par exemple pour que ça ressorte mieux. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on va imbriquer. Là je lui dis, prends donc dans navbar le LI et va mettre du style sur les A qui sont dans LI. Donc on va dire color $white et évidemment text decoration, on va le mettre à none. Et ainsi voilà, on a une jolie petite navbar qui commence à être plutôt sympathique. Et quand on clique, on continue donc à pouvoir passer de page en page. Du coup, voilà pour cette partie du routeur qui nous permet d'avoir donc nos différentes pages de prête. Donc dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de la partie registreur pour pouvoir créer des utilisateurs dans Strapi.